Bonsoir, bonsoir à tous. Désolé pour le retard. Vous savez que quand on travaille, on est obligé d'abord de remplir les devoirs du travail et après on se concentre sur l'information juste comme toujours. L'information preuve à l'appui, donc je m'excuse du retard. Je vais déjà vérifier le son avec vous. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est bon? Voilà, je pense que vous m'entendez bien. Si vous ne m'entendez pas bien, vous pouvez me le signaler. Je vais démarrer le live sauf objection de votre part. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vais aller vite et aller droit au but. On arrive, on dit bonsoir dans vos langues vocales. On est quand même là aussi pour se saluer, pour apprendre nos langues vocales. J'ai toujours mis mon numéro en bas, donc c'est 35 069 49 29. Vous pouvez me joindre là-dessus à tout moment. Enfin, quand je suis disponible, je fais ce que je peux. Donc, ce live sera autour de, je l'ai intitulé Ce qu'on ne vous dit pas. Il y a toujours des choses qu'on ne dit pas lorsqu'on voit de la communication publique et c'est important pour nous qui essayons de garder un peu de justice et de justesse dans la communication, de vous informer, de vous dire les choses dans un sens et dans l'autre. Parce que c'est très facile d'embrouiller les gens, c'est très facile de perdre les gens et notre devoir à nous tous c'est de communiquer de manière juste. Alors je vais commencer d'abord simplement par l'actualité en cours. Cette actualité a plusieurs volets. En ce moment, vous avez vu qu'il y a plusieurs démarches qui ont été entreprises par les autorités pour redresser le pays. Le redresser à différents niveaux. D'abord, pour qu'on puisse le redresser, il faut qu'on reprenne la souveraineté sur nos matières premières, parce que ce sont les matières premières que nous avons aujourd'hui qui nous permettent de développer le pays. Je vous ai déjà fait plein d'explications, d'explications sur les enjeux, les types de matières premières. Je n'y reviendrai pas. Je pense que ceux qui me suivent savent déjà de quoi on parle. Et donc, quand on fait ça, il y a des puissances qui veulent profiter de ces matières premières qui peuvent ne pas être contentes. Et au fur et à mesure, elles vont tout faire pour perturber le développement du pays. C'est comme ça que ça se passe. C'est vieux comme le monde, mais aujourd'hui on est alerte. Aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, on connaît ces mécanismes de manipulation des masses. Et c'est donc notre mission d'expliquer les choses d'un côté. De l'autre côté, c'est aussi notre mission de veiller à ce que le développement se fasse sans qu'il y ait des perdus en chemin, sans que cela se retourne contre les populations, sans que cela se fasse au détriment des populations en tant que tel, parce qu'on ne développe pas un pays pour avoir des vignerons, ça c'est une chose. Mais il y a une chose sur laquelle on nous mettra toujours d'accord, parce que nous on sait que lorsqu'on va se développer, on sera amené à redresser les choses dans un sens comme dans l'autre, parce que c'est comme dans tout, il faut apprendre et apprendre de ses erreurs parfois, redresser, pour faire en sorte que tout se passe bien, ok? Mais il y a une chose sur laquelle on nous mettra tous toujours d'accord. Quand on voit les loups extérieurs venir sortir leurs griffes et leurs dents pour croquer comme ils ont toujours fait le pays, nous tous on sera d'accord que ça ne va pas. D'accord? Il faut déjà que ça soit posé. On ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas transformer nos matières premières. Non, personne n'a le droit de nous dire ça. Parce que quand d'autres ont commencé à transformer des matières premières qu'ils n'avaient pas, nous, on n'est pas allé leur dire qu'ils ne pouvaient pas. Je prends l'exemple du général de Gaulle, j'ai toujours pris, hein, lorsqu'il sort de la guerre et qu'il décide de se détacher des États-Unis à cause du plan Marshall qu'on leur a imposé, parce que c'était ça, c'était une sorte de colonisation par l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous, les Gabonais, on leur a dit à l'époque, vous ne pouvez pas vous développer au niveau, avoir la puissance nucléaire parce que vous n'avez pas l'uranium? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont malheureusement donné les moyens à notre détriment. Personne ne leur a dit, vous ne pouvez pas. On ne peut pas nous dire qu'en ayant tout, on ne peut rien faire. Tout le monde dit que le continent africain est un continent riche, le Gabon est riche, riche de matières premières, riche de potentialités. Personne n'a le droit de nous dire. Et lorsqu'on dit à ces personnes que ce n'est pas possible, on commence à avoir des choses bizarres se passer. En général, c'est comme ça. Pareil pour la pêche, les ressources halieutiques, nous avons des côtes pleines, nous avons des centaines de kilomètres de côtes, je suis désolé, mais c'est ça, c'est la réalité. Et lorsqu'on dit que nous voulons profiter de notre poisson qui coûte cher au kilo, on nous dit non, vous n'avez pas le droit de rompre des accords. Et c'est là qu'arrive souvent la manipulation. C'est là qu'arrivent les dits et les non-dits. C'est là qu'arrivent les manipulations dont je vais parler ce soir. Donc il ne faut jamais oublier à l'esprit ce pourquoi nous sommes engagés. Moi, je ne suis pas rentré au Gabon
pour me perdre dans des conjectures avec des personnes qui sont des détails dans l'histoire du pays. Et ces personnes, vous les avez vu sortir, vous avez vu rentrer, vous avez vu comment ils ont été, comment ils se comportent. On n'est pas là pour ça, il ne faut pas qu'on soit embrouillé. On est focus sur le développement du Gabon et sur le fait de essayer de le faire de manière correcte. Là-dessus, on se met d'accord. Alors, de quoi est-il question? Sur les réseaux sociaux, on a vu arriver une affaire de... D'abord, c'est une affaire de violation de secret de l'instruction, dont l'affaire qui oppose le Gabon tout entier, parce que je ne vais pas dire l'État gabonais, avec la famille Bongo, qui pendant des décennies nous a brimés, a tué. 2016, c'était ça. Avant, c'était ça. C'est pas possible. On ne sait même plus quel genre de brimade n'a pas suivi, au point que nous souffrons aujourd'hui du syndrome de Shannon-Fodder. C'est pas grave. Enfin, si, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer quelques éléments et puis je vais vous expliquer ce qu'on ne nous dit pas. J'espère que vous allez partager le live et je vous laisse déjà le soin de le faire. Donc, c'est dans ce contexte que se joue cette scène macabre que vous avez tous vue et sur laquelle je vais revenir. J'ai un petit message à donner à Nadine Bongo Ondimba avant ça. Depuis que moi je me suis engagé pour le développement du Gabon, je vous ai dit à vous, la famille Vanna, la famille Bongo. Le son est posé, vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un n'entend pas? Vous ne m'entendez pas bien? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Non? Là, ça va ou pas? C'est bon? Je peux avancer? C'est bon là ou pas? Le son est bon? Là, c'est mieux? Le son n'est pas audible. Là, c'est mieux ou pas? Rapproche le micro. Là, c'est mieux ou pas? Ça va? C'est bon? Ok. Avançons, avançons. Il y a le volume, là, c'est mieux? Oui, ok. Donc, je disais que j'ai toujours dit quelque chose de très important au Bongo Ondimba. Vous n'allez pas nous empêcher de rester focus. Alors, je vais vous montrer, d'abord, on va commencer par l'analyse de la vidéo que vous avez certainement vue et sur laquelle je vais faire le fil conducteur de mon live pour vous donner des informations que vous n'avez pas sur cette vidéo. Je pense que là, maintenant, c'est tout bon, donc tout le monde peut m'écouter. Avant de passer à la vidéo, permettez-moi de vous dire qu'en réalité, quand on s'est engagé pour certaines choses que nous on trouve pire. On s'est engagé non pas seulement contre une famille qui essaie de prendre le Gabon en otage, mais on s'est engagé d'abord pour développer le Gabon et retrouver un minimum de fierté, cette fierté qui nous manquait tant. On s'est engagé pour ça aussi. Et donc, voilà, je vais vous montrer déjà quelque chose qui, je pense, pour les Gabonais qui défendent leur pays est un motif de fierté. Donc, je pense qu'on va convenir là-dessus. Ça faisait des décennies, depuis la fin de Air Gabon, qui aujourd'hui signifie Fly Gabon, parce que Fly c'est Air en anglais, ça faisait des décennies qu'on n'avait pas vu quand même un avion avec les couleurs du Gabon qui va flotter à l'international, nous permettre de voyager. Et je pense que ça va permettre de baisser le prix parce qu'on n'en peut plus. D'abord, ce sera une fierté pour nous de monter dans cet avion, le Airbus A320 qui va arriver là en mi-juillet. D'accord?
Donc, qu'est-ce que soit ce que les gens vont faire à gauche, à droite, ça ne va pas nous empêcher d'être fiers et de pousser pour que ce genre de choses arrivent. Donc, d'abord, ça c'est la base. Ça ne va pas non plus empêcher ceci. Parce qu'on a beaucoup regretté. Au Gabon, on n'est pas certaines choses. Au Gabon, nous non plus ne puissions pas connaître des choses qu'on voit ailleurs et qui ne semblent pas si compliquées que ça en fait. L'épanouissement des jeunes, c'est important. Pourquoi est-ce qu'au Gabon, nous ne pouvons pas aussi nous retrouver avec des plateaux sportifs? Pourquoi est-ce qu'au Gabon, nous ne pouvons pas aussi nous retrouver avec de l'épanouissement de la jeunesse? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas ces choses? C'est tout simplement un manque de volonté. Donc, quel que soit, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il ne faut pas être déconcentré. Restons là-dessus. Ok? Restons concentrés là-dessus. Ça, c'est un drame. Porté par la volonté du gouvernement de revitaliser les quartiers et d'offrir des perspectives concrètes à la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'avoir au fur et à mesure? Parce qu'on s'est toujours plaint que dans nos quartiers qui sont souvent très enclavés, il n'y a même pas d'espace de jeu. Alors ça a commencé avant, je ne dis pas que c'est une innovation, mais je dis que ça doit continuer. Et dans chaque quartier, on doit trouver un espace pour continuer à développer la jeunesse. Et c'est important qu'au fur et à mesure, ces espaces soient livrés, qu'ils soient modernes, qu'ils soient aménagés. Ne perdons pas de vue ce focus. Et ça va passer par de l'aménagement du territoire, ça va passer par beaucoup de choses qui doivent se faire correctement, on l'a déjà dit, mais c'est ça, ne perdons pas de vue cela. Mais pour développer toutes ces choses, il nous faut aussi récupérer tout ce que les Bongo Valentins ont mis de côté au travers des années. Maintenant, je vais aller dans le fond de la vidéo que vous attendez tous, d'abord pour l'analyser et ensuite pour vous donner des informations. Que vous attendez tous, moi je ne l'attends pas, parce que c'est une vidéo qui va juste me permettre de faire une analyse et de vous donner des informations. Je pense qu'on a tellement mieux à faire que d'être victime de la, je ne sais même pas comment dire, de ces gens, je ne sais pas, de ces gens. Allons-y sur la vidéo. Alors, je vais commencer les analyses parce que ça ne sert à rien de mettre trop longtemps pour rien. Alors, vous voyez sur cette image, en bas à droite, là, il y a une date. D'accord? C'est marqué 10h41. La vidéo en bas, 10h44, 29 minutes, et il y a une date du jour. Alors, donc, regardez bien, hein, je vous le montre là, 28/02/2025. Quand vous allez voir ça, c'est caractéristique des lunettes d'enregistrement ou des stylos d'enregistrement. Donc là, déjà, on commence à dire que la personne qui enregistre porte un périphérique qui est un périphérique d'enregistrement secret. Ça veut dire que la personne qui a enregistré, soit est au courant qu'on enregistre avec les lunettes, soit n'est pas au courant, mais en tout cas, ce n'est pas avec un téléphone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce que cette heure est correcte ou n'est pas correcte? Parce que parfois, lorsque les dispositifs, souvent chinois, parce que c'est eux qui ont ces caractères, ou ceux qui ont déjà utilisé, sont livrés, eh ben, on nous livre avec une mauvaise heure. Et c'est à toi de configurer l'heure comme il faut. La troisième chose, c'est que la personne qui porte ce périphérique est une personne qui a été emprisonnée. Ce qui veut dire que quelqu'un, des complicités extérieures, lui ont amené ces périphériques-là en prison. D'accord? Ça, c'est la troisième chose. On peut aussi les faits. Ça, c'est factuel. Et la quatrième chose, c'est qu'on voit bien par l'angle de la personne qui parle, la voix qu'on entend le plus, c'est celle de la personne qui filme et celle de Noureddine. C'est Noureddine qui porte ce dispositif, qui porte donc des lunettes pour enregistrer une instruction qui est secrète. Bon. Alors ça, c'est, je pose juste les L'autre chose qu'on remarque factuellement, c'est qu'au fur et à mesure, on a des coupures, parfois de 2 minutes, de 3 minutes. Il faut savoir que ces périphériques ne peuvent pas enregistrer 11 minutes en continu, c'est impossible, ni 5 minutes en continu, parce qu'elles n'ont pas assez de charge, ça ne tient pas bien. Parfois, il faut couper, ou parfois, il faut aller recharger.
Ça dépend. Donc, on doit bénéficier de complicité pour aller recharger ce périphérique. Ça aussi, c'est établi. Ce qui veut dire que le prévenu qui est ici entendu dans le cadre d'une procédure judiciaire par cette magistrate qui n'est rien d'autre que la juge d'instruction de la cour spéciale, donc c'est une cour criminelle spéciale, qui est en train de juger ces personnes pour les crimes pour lesquels ils sont poursuivis. Cette magistrate, donc Madame Leila, enfin on peut l'appeler comme ça, Leila Moussa, Madame Leila Moussa ici présente, elle est dans le secret de l'instruction. Et donc le secret de l'instruction a clairement été violé, et par la personne qui filme, et par ses avocats, donc notamment Maître Gisèle Lehuel, qui est également présente à cette audition. Donc ça, ce sont des faits, c'est posé. Mais on est en présence de quoi? On est en présence d'une affaire relative à un coup d'État. Commençons par là. Le coup d'État, c'est le fait que dans un pays qui dysfonctionne, l'armée prend les armes pour déposer le régime en place. Commençons par là. Ce n'est pas un acte simple, c'est un acte violent. Et je pense qu'il faut d'abord repartir dans le contexte pour bien comprendre cette vidéo. C'est un acte violent. Il n'existe pas de coup d'État qui installe la constitutionnalité. Et d'ailleurs, la plupart du temps dans les coups d'État, les personnes qu'on dépose disparaissent. De tout temps, ça a toujours été comme ça. C'est le principe même du coup d'État. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un coup d'État. C'est un coup. Je pense que Noureddin, et là je te parle à toi, tu n'as pas compris ce qu'on appelle coup d'État en fait. Tu ne devais même pas être en train de faire cette instruction dans certains pays. Il faut d'abord que tu comprennes ça. Parce que quand tu as dit, est-ce que tu réalises ça, je pense que toi-même la phrase, tu n'avais pas encore réalisé en fait. Il y a plusieurs personnes qui ont disparu suite au coup d'État parce que quand l'armée prend les armes, ce n'est pas pour aller faire les bisous, ce n'est pas pour aller caresser, ce n'est pas pour aller faire des salamalek à la personne qu'on dépose. Il faut d'abord commencer par là. On rentre dans l'inconstitutionnalité et on essaye par tous les moyens de faire en sorte que ça soit le plus pacifique possible. Et toi, tu réfléchis à l'envers, tu as l'impression que c'est une procédure judiciaire normale. Vous n'êtes pas jugé comme le Bangando qu'on a arrêté au quartier avec la bœuf. Tu n'es pas jugé comme ça. Vous êtes des personnes qui avaient été déposées parce que vous étiez clairement au pouvoir avec un Ali Bongo malade, qui n'avait pas récupéré ses forces et qui n'arrivait même plus à gérer. Il y avait une vacance à la tête du pouvoir qu'a signalé Sossin Gondé. Est-ce que ces gens-là ont compris c'est quoi le principe du coup d'État? Moi, je pense que non. Parce que s'ils avaient compris le principe du coup d'État, ils auraient d'abord remercié les Gabonais d'être toujours en vie. Parce que ça n'est pas arrivé à d'autres avant vous. Massias Nguema, à côté en Guinée équatoriale, n'a pas pu être dans la procédure que vous avez suivie. On n'a pas jugé Théodore Nguema pour autant puisqu'il a fait un coup d'État. C'est coup d'État. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Coup d'État. On commence par là, non? Maintenant, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, les coups d'État, on n'est quand même pas obligé d'aller jusqu'à la mort de Yadema en 1963. Bon, on ne va plus faire ça. Jusqu'à la mort de François Tombalbaye en 1975, non, on ne va plus faire ça. Jusqu'à la mort de Massias Nguema en 1979, non, on ne va plus faire ça. On va essayer de gérer différemment. Et même, il y a un illustre président de la République qui nous fait mal quand on pense au coup d'État dont il a été victime, c'est Thomas Sankara en 1985. On s'est dit non, on évolue, maintenant on peut déposer et chercher d'autres voies pour que ce qu'on a dégagé puisse aller se reposer dans la discrétion, dans ce qu'on appelle un exil négocié. C'est ce qui a démarré dans les années 90. C'est une tendance, et ce n'est pas africain, hein. Coup d'État là, ce n'est pas nous qui avons inventé ça, ça existe depuis. Donc dans d'autres pays, on a commencé à se dire, bon ok, lorsqu'on dépose le régime, on essaye le plus possible. D'abord, on les prend, on les met en résidence surveillée. On n'est pas là pour vous faire des bisous. Il n'y a pas de bisous dans le coup d'État. Il n'y a pas. Ensuite, on arrache les biens parce qu'on vous a fait un coup d'État. Et ensuite, on voit comment vous faire sortir du pays parce que vous ne devez pas être le caillou dans la chaussure du développement du pays pour ceux qui vous ont dégagé à cause de ce que vous avez fait. Et c'est comme ça que, par exemple, en Mauritanie, Maouya Ould de Taya, qui a été déposé en 2005, est parti en exil au Qatar. Exil discret, sans bruit. Vous n'entendez pas le gars là parler là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une négociation pour qu'il ne perde pas sa vie. Donc là où il est là-bas, là, il est reconnaissant du fait qu'on l'ait fait sortir du pays et qu'il soit maintenant exilé au Qatar. Comprenez bien ce que vous vivez, parce que est-ce que vous réalisez ça? C'est la même chose qui est arrivée
à Mugabe, même si après il est mort en 2019, mais Mugabe était un président surveillé et on l'a forcé à la démission parce que c'était un coup d'État. C'est la même chose qui est arrivée à Ibeka en août 2020. Il a été arrêté, puis libéré et il est décédé en 2022. Sa famille vit dans la discrétion la plus totale. Bref, je vous en citerai comme ça encore et encore jusqu'à Alpha Condé, qui est aujourd'hui exilé en Turquie. Est-ce que vous avez entendu Alpha Condé parler de ce qui se passe aujourd'hui dans son pays? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit raser les murs, puisque normalement, il devrait pas être vivant. Est-ce que vous avez réalisé ça? Je crois que vous n'avez pas réalisé. Et vous essayez tous les jours, alors que le peuple gabonais a décidé que nous ne sommes pas violents, nous ne voulons pas de règlement de compte. Oui, c'est bien, il y a eu le coup d'État sans effusion de sang, mais pour les Gabonais, vous auriez pu subir pire que ça. Louis XVI et Marie-Antoinette, ils ont fini comment? Là où vous êtes partis en France là, pour faire les plaintes et tout. Ils ont subi un coup d'État du peuple, c'était ça la révolution. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils étaient vivants pour venir faire les lives et les selfies et expliquer que voilà, j'ai mis les lunettes pour filmer une juge. Il faut quand même que vous sachiez dans quoi vous engagez. Hein. Vous allez tous nous mettre d'accord sur vous en fait. Il n'y a pas un Gabonais normalement constitué qui va considérer que vous avez le droit de vous plaindre d'être en vie, en fait. Parce que d'autres, vous les avez tués, massacrés. Ces coups d'État, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Pour ceux qui font les grandes analyses et autres, coup d'État n'est pas une chose ordinaire. On a appelé ça, nous, le coup de la libération. OK? Je prends, je pose. Noureddine, tu n'as pas réalisé. Je pense que c'est pour ça que tu es avec tes lunettes et que tu es avec Sylvia. Vous n'avez pas réalisé. Vous êtes dans un monde, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas. Vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez toujours pas compris en fait. Ça c'est un. Une fois que j'ai dit ça, je reviens. Vous avez l'outrecuidance alors que nous, lorsque nous arrivons dans le fameux tribunal, même lorsque tu es juste appelé pour être entendu parce que tu es témoin, la manière dont tu vas parler avec le magistrat, parce que les magistrats là aussi, là je dois vous parler, les affinités qu'on voit entre Madame Léla là et Noureddine jusqu'à parler comme si c'était copain, copine, il faut d'abord qu'on se pose des questions. Et c'est là où j'aurais su commencer à creuser. Jusqu'à Noureddine est là, les pieds et les jambes écartés, dans un tribunal tranquille. À un moment donné, on voit bien sa jambe avec son jean, tranquillement pépère posé, comme s'il était en case, il est en train de parler, les congosais, avec une magistrate qui met l'instruction. Mais je me suis demandé, mais pourquoi? J'y reviendrai. Pourquoi tant de familiarité entre un prévenu et la dame? Alors que nous, quand on arrive au tribunal, juste la manière de t'asseoir, on va te gronder. Vous êtes ici dans un tribunal, hein? Tu peux poser des questions à une magistrate en cours d'instruction. Vous avez essayé. Madame, oui. Est-ce qu'il y a l'eau? Tu es venu ici pour l'autre. Pardon, tu t'assois comme ça, tu es que là. Hein? Mais là, dans la vidéo, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit des choses bizarres, des familiarités, une sorte de même proximité. J'y reviendrai. J'ai bien dit. À la fin. Continuons les analyses. Et puis, ça semble être comme si là, on vient de découvrir l'eau chaude, en fait. C'est-à-dire que dans la vidéo, là, c'est genre, oh, waouh, ça va vraiment tout péter dans le monde entier. Les Attends, Noureddine, ça aussi nous y revient. En attendant, je vais revenir sur le vrai fond du sujet. Est-ce que vous savez ce qui se joue là? Ce qu'on ne vous dit pas. Ce qu'on ne vous dit pas. Je vous ai dit, comme on a évolué dans la gestion des coups d'État, parce qu'il faut pacifier rapidement la transition, vous savez que quand il y a une fusion de sang, la pacification est plus compliquée. Et en plus, on n'est pas obligé tout le temps d'en arriver là. Nous sommes un peuple pacifique. Peut-être que ça joue contre nous, mais nous le sommes. Nous le sommes. Nous n'avons fait aucune vendetta nulle part. D'ailleurs, Ali Bongo lui-même l'a reconnu dans la lettre ouverte. Que, soi-disant, il a maintenant les souffrances des Gabonais, il comprend pendant 14 ans. C'était pour nous embrouiller. Attends, je reviendrai aussi. Comment nous, on est pacifique? On a dit que, bon, on va laisser la justice mener l'instruction. Et ensuite, après ça, le but, c'est de faire
un exil, que ces gens-là partent, parce qu'en réalité, c'est un caillou dans la chaussure. La vérité, c'est ça. En général, on exile ces gens, quel que soit le pays du monde. Prenez-moi les exemples. Si on les exile pas, c'est qu'ils vont mourir dedans. Nous, on n'est pas comme ça. Mais l'affaire judiciaire doit suivre quand même son cours, parce que le fait de vous libérer ne vous astreint pas de vos devoirs. Les devoirs, même si vous n'êtes pas là, même si vous êtes là, la justice doit continuer. J'ai vu des cas où quelqu'un était sorti, on l'a jugé condamné, on l'a attrapé, il est revenu, ou même là où il est parti là-bas. Il s'est dit que mandat d'arrêt international sur moi, mais non. Parce que arrêtez, le monde a changé aussi. Alors, est-ce que nous, les Gabonais, on doit avoir. Est-ce qu'on doit regretter d'être pacifique? Vous voulez nous pousser à ça, en fait? À regretter d'être pacifique. De ne pas aimer que le sang soit versé sur notre territoire qui a déjà assez bu de sang. C'est ce que vous voulez nous pousser à regretter, en fait. Bref, est-ce que vous savez que lors de cette instruction, qui suit son cours sous l'effet de cette dame dont on va parler plus tard, en réalité, la famille Bongo est convoquée au tribunal à Libreville mi-juillet. Leur avocate et la famille elle-même ont fait savoir que mi-juillet, c'est trop court pour eux. Ils ont besoin d'un peu plus de temps pour se préparer. Ok, c'est la justice. Ils ont dit, ok, on donne toujours un délai. Vous n'êtes pas des personnes avec moins de droits que tout le monde. On est dans la 5e République, tout le monde a les mêmes droits. Donc, c'est repoussé en novembre, à la rentrée là-bas. Pas de problème. Mais ils seront jugés. Il y a tellement de preuves sur eux, ils ne peuvent même pas bouder. Le vrai dessous, c'est quoi? Comme tout a été pris, parce que tout doit être pris, c'est les biens du Gabon. Ce n'est pas pour vous, vous avez volé ça. C'est pour. Comment on peut retrouver 356 milliards de francs CFA dans vos comptes? Vous sortez l'argent là-dedans, c'est le vol. Je ne sais pas qui de vous, ce n'est pas Noureddine, qui avec le Mayena qui a fermé, a pu avoir 1 milliard qu'il peut mettre dans un compte. C'est le mensonge. C'est le déjà non plus. On a toujours parlé de ça ici là. L'argent, c'est que le vol. Je vous dis ça de là à là. Je ne suis pas là pour tourner avec vous. Que l'argent du vol, 356 milliards de francs CFA sur vos comptes. Rien qu'au Gabon. Aucune justification, sans compter les sociétés que vous avez fait acheter, et je vais montrer ça tout à l'heure, avec l'argent de l'État, pour mettre ça sur à votre propre nom. Vous êtes pris la main dans le sac. Mais alors, comment on vous a tout pris? Il ne reste à ces gens-là que les affaires qui sont à Londres, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oh non, s'il vous plaît, laissez-nous quand même Londres. Laissez-nous Londres, c'est chez toi. Jusqu'à pleurer, Sylvia. Laissez-nous Londres, c'est ta maison. Laissez-nous Londres. Mais comment si vous prenez tout, on va faire comment? On va faire comment? Hein? Tu vas appeler Lévi, nous on a fait comment? Lévi sacrifier le chômage, on a fait comment? Hein? Maintenant, comme vous êtes allé là-bas, vous avez commencé votre syndicat de 22, l'objectif maintenant c'est de récupérer, de garder Londres. Donc on fait maintenant le chantage. La stratégie maintenant, il s'assoit libre. On fait quelle stratégie? On va créer une storytelling dans les grands mots, donc une histoire dans laquelle on va dire qu'on a été violenté, torturé, martyrisé. Martyrisé. Noureddine dit dans l'audio, vous-même vous avez entendu la vidéo, il dit, on est venu me chercher avec ma famille pendant que je dormais en me disant qu'on était en danger et ensuite on m'a violenté, on m'a mis dans un véhicule. Mon frère, c'est coup d'État. Violenté, là, tu es vivant, tu es dans le véhicule. Même si tu étais nul, tu n'es pas encore violenté par rapport au coup d'État, en fait. Par rapport au droit commun, je vais dire, ah non. Mais par rapport au coup d'État, tu n'as rien vu. Je te répète, c'est coup d'État. Donc, violenté, pour nous dire, c'est qu'on te met dans le véhicule l'Iveco, en fait. Il est violenté. On va te faire quoi, les bisous? C'est ça, là, maintenant, que tu viens rencontrer, c'est avec le jean ouvert hein, et les acquaintances avec la juge. Bon. Là, normalement, si vous étiez si violenté, si tout ce que tu veux, tu aurais pu parler avec autant de liberté avec cette magistrate qui est en pleine instruction, jusqu'à te faire des confidences et jusqu'à violer le secret jusqu'à violer son propre serment de magistrat, parce que là, elle est en train de dévoiler ses propres intentions, sa belle vie, je ne sais pas ce qu'elle raconte même dans la vidéo là. Ils sont où les gens qui te violentaient pour t'attraper? Parce qu'on sait comment vous faisiez. Hein. La personne ne peut même pas faire 2 cm sans avoir 5 gardes qui lui appuient la tête, qui tire le cou. Tu n'as pas le temps de parler, ferme ta gueule, on gifle.
Je veux voir les gifs sur la vidéo, pardon. Si vous avez coupé la partie des gifs, il faut remettre ça, nous on veut voir. Parce que nous aussi on veut kiffer en fait. Comment vous giflez dans le bureau, comme vous giflez les autres dans le bureau, en pleine instruction. On a envie de voir ça, s'il vous plaît. Ah oui, oui, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Parce que vous croyez que le peuple gabonais va pleurer. Non, nous pleurons le fait qu'on ne voit pas ça sur cette vidéo en fait. La vidéo de quelqu'un qui raconte la belle vie de son molestage, tranquillement assis avec le jean, sans personne à côté, qui l'empêche de dire tout ce qu'il dit, de questionner une magistrate. Depuis quand? Déjà, à part ça, vous démontrez que ce que vous dites est faux. Tu mettais les lunettes depuis quand? Le jour-là, si tu as mis les lunettes, c'est que tu as menti. Et tu pouvais mettre les lunettes. Donc, on ne t'a pas vraiment fait la fouille au corps. Hein? Les fouilles au corps que vous faisiez aux gens, la jambe écartée, jusqu'à mettre je ne sais pas trop quoi jusqu'où, à déshabiller les pauvres mamans en plein marché. Vous leur faisiez tellement de fouilles au corps à visage découvert qu'on marchait même nus, les Gabonais, à cause de vous. Là, tu es habillé tranquille, avec des lunettes pour filmer, il n'y a personne autour pour te dire quoi que ce soit, pendant une instruction où tu es en train de donner le secret d'instruction. Tu es violenté. Ah! Nous aurions voulu subir les mêmes violences avant. Tu voulais qu'on t'amène quoi, les flancs? Que quand tu arrêtes pendant un coup d'état, on t'amène les flancs. Oh, joyeux anniversaire, me dit. C'est ça, non? Donc, tout se passe à Londres. Les biens que vous avez à Londres vont nous revenir. Je vous annonce. Je vous dis ça, je vous le dis. Parce que vous ne fuirez pas le procès. Vous avez même fait tout pour que votre avocate là, elle puisse être radiée et trouver encore une autre raison pour dire que vous ne viendrez pas au procès. On connaît tout ça. Regardez, vous croyez qu'on ne connaît pas. Normalement, cette vidéo-là ne devait jamais sortir, puisque quand elle sort, c'est avec le consentement du conseil. Et comme l'avocate là, c'est le conseil, ça veut dire qu'elle-même, elle engage son rôle d'avocate, c'est-à-dire qu'elle, normalement, doit la radier, puisqu'elle a engagé sa responsabilité. Mais c'est ce que vous voulez, non? Pour qu'après on dise qu'il n'y aura plus le procès, non. Vous aurez le procès. Nous tous, on va aller assister au procès là. Préparez-vous, peuple gabonais, je crois que c'est en novembre là-bas. On va aller. Maître lui, il faut aller au procès. Non, 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 s'il vous plaît, pardon. Moi, je ne suis rien dans, mais quand même. Laissez, on connaît les bottes là. De faire commettre l'irréparable à une avocate pour qu'après vous trouviez un autre moyen. Vous avez déjà repoussé de juillet, novembre va devenir janvier 2026. Ça veut dire qu'on n'est pas là-bas. Vous allez être condamné, même par contumace, c'est-à-dire en votre absence. Vous serez condamné. Une fois que vous serez condamné, parce que vous avez trop fait, là. Moi-même, le mandat d'arrêt international qui va sortir, c'est moi-même qui vais venir publier ça ici. C'est ça la suite logique. Vous ne pouvez pas échapper à la justice. C'est trop, il y a trop de preuves. Je vous montre juste quelques preuves. Je vous montre, on connaît les bottes là, les gars. Moi, je vous dis, on connaît les, ne tombons pas dedans. Oh, il faut la radier. C'est pas la même maître qui avait empêché que les avocats puissent prêter serment. Vous vous rappelez à l'époque, non? J'étais intervenu dessus à l'époque, c'était maître Ruben Toutoum, qui est aujourd'hui le ministre de l'Industrie, qui était à l'époque le bâtonnier, avec en second maître Tony Minko, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? On la connaît depuis. Quand tu la prends dans un dossier, tu sais déjà où ça va aller. C'est pas elle qui est l'avocate des Opianga et autres. On ne la connaît pas où. C'est pas la maître, même maître lui. Est-ce que c'est pas elle qu'on a proposé aux gens de déguerpir le gars là? Est-ce que c'est pas dans la même boîte? Ou bien c'est l'autre qui est sa copine qui est... Bon, bref, on connaît les ouais là. Les mêmes. Tu es là, tu regardes seulement, tu dis que avocat ou bien papaye. On ne sait plus. Avocat ou papaye? Avocat, papaye, on ne sait plus. Les mêmes. Quand tu les prends, tu sais déjà de quoi sont en question. On ne va pas tomber dedans. Focus. Parce que les résidences de Mayfair, tout ce que vous avez là-bas, il y a plein d'appartements, les gars. Franchement, j'ai envie de dire, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Nous avons plein de choses. Hein? Nous avons un appartement au Westminster qu'on doit prendre, c'est pour nous. Nous avons un appartement au niveau du premier étage, lotissement, voilà. Nous avons à High Street,
Une résidence, c'est une résidence, voilà, High Street, voilà. Londres, c'est pour nous, hein. En Mayfair, Mayfair, parce que ça c'est là-bas où la go, là, quand elle entend qu'on va lui prendre son Mayfair. Non! La même manière, elle tient à ses chiens, la même manière, elle tient à Mayfair. Mayfair, laisse-nous notre appartement. Les étudiants gabonais qui sont là, nous aussi, quand même, on a le droit. C'est notre, c'est pour nous, c'est plus pour toi, laisse ça comme ça. On va amener seulement le papier. Sinon, moi-même, excusez-moi, je ne suis rien, je ne vaux rien, il n'y a pas de problème. Mais je vais accompagner le jour où on va amener le papier là. Même si je suis caché, même si je n'ai pas le droit d'entrer, même si je vais voir comment le papier l'on dépose, ça pour dire que voici la condamnation décidée, rendez-nous nos choses. Hein? Rendez-nous nos choses, je serai prêt. Je vais faire les lives jusqu'à c'est que même si comment je prends les congés le jour-là, parce que moi le travail aussi me prend toute la journée, c'est pour ça que j'étais en retard. Bref, c'est ça qu'il s'agit. Maintenant, je vous ai dit que j'ai vu mon chien, c'est chaud. Parce que quand je vous dis que les pleurs sont accablants, même aujourd'hui là, je peux vous montrer encore l'accablement. Allons-y. Et après, je vais terminer avec quelques petites choses que je voulais vous dire. Donc, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est ça. C'est une chose qu'on ne vous a pas dit. Et je reviendrai sur ce qu'on ne vous a pas dit sur la suite. Mais d'abord, quelles sont les preuves accablantes? Sans aller loin, je ne suis pas dans l'instruction. Je vous ai toujours montré des docs. Parce que moi, c'est ça. Je vais là où les infos sont. Et puis je regarde. Les infos sont où? Si vous voulez savoir ce que les Bongos ont souvent caché, mais que nous, on est capable d'aller regarder, je vous montre. C'est pour nous. Pourquoi on va paniquer? Nos propres oui, ma propre dent, ma propre méfait, ma propre. Ah, mais si vous refusez, moi j'y vais. Dis donc, je suis pas là pour blaguer avec quelqu'un. Comment ça? Noureddin. Vous qui ne savez rien respecter, toi, en de Yordade. Bon, je dis, la société là, parce que là aussi on a parlé, Lou LTD, Lou Limited, la société là. C'est pas moi, hein, c'est en ligne. Je vous dis que moi je donne toujours, regardez, je prends d'abord le lien, je prends le lien parce qu'il faut toujours, je sais que vous les Gabonais, vous aimez tout. Oh non, c'est pas zen, mais donc, prenez le lien, prenez le lien. Prenez le lien tranquillement et vous-même allez regarder. Les docs sont là. Noureddin, la société là. Notre société là, hein, parce que normalement, c'est ça. Ensuite, c'est ça, on récupère. Lou Street, là où ce que tu es dedans. Quand je vais dans People de Lou Street, People, c'est des gens. Qui trouvons-nous? Je trouve, je ne savais pas que tu t'appelais Mohamed. Je m'excuser. Valentin Mohamed Nour Eddin. Noureddin. En Angleterre, là-bas, je vous dis que c'est là-bas maintenant, parce que la France, là, ça c'est les petits ways. Le truc qu'ils ont, je vous avais expliqué, c'est là-bas, ils ont mis en Angleterre. Caché, vous pouvez cacher quoi? Valentin Mohamed Nour Eddin Bongo. Vous prenez ça là, vous mettez, vous voyez l'adresse que vous allez prendre, vous mettez ça sur Google Maps ou bien sur Street View, vous allez tomber, vous allez voir. Moi, je ne suis pas la peine ici. En ligne, hein, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'il comptait sur le fait qu'on ne regarde pas, mais nous, va regarder. Ok? On récupère, ça là, c'est pour nous. Oui, parce que Mohamed, bien sûr, Noureddin Bongo, né en 1992, je zoome, bon, c'est bien lui, hein, donc vous voyez bien. Vous dites, nous, c'est la 5e République, on ne ment pas sur les gens, on vous dit, on vous donne la vérité telle qu'elle est. Mais je ne comprends pas. Donc là-bas, là, tu ne dis plus que tu es Gabonais. C'est maintenant français, quoi. Hein? 14e étage du 33 Cavendish Square. C'est pour nous. Lou LTD. On va transformer ça parce que Lou là, c'était peut-être pour dévorer le pays. Nous, on va transformer ça en, je sais pas, Doma LTD. Quoi. Moi, je propose un nom. Hein. Vous pouvez changer en voter. C'est pour nous. Ok. Bien malaké. Lou LTD number 1. Ok. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans Lou LTD. Regardez.
C'est-à-dire que tu vois les montages des mafieux. Quand vous tapez vous LTD, regardez bien quelque chose que vous voyez. Non, l'intelligence dans la mafia. Si vous allez dans l'historique de cette société, bon, vous me dites, mais on apprend qu'il est dans. Regardez bien. Il commence, il se met d'abord directeur, bim, avril 2022, oh, ah, il dit. Donc il enlève la direction à Clyde Weston, comme la chaussure là, Clyde Weston, si, le nom de la gloire glorieuse. Et puis, on avance dans le temps, hein, là, notification, donc Mohamed Noureddin Bongo devient une personne avec un contrôle signifiant sur la propre société qu'il a créée. Et puis on avance, regardez. Il avait mis comme gestionnaire une société qui s'appelle Norose Company Secretarial Services, qui gérait le web. Mais le 31 août 2023, est-ce que vous réalisez ça? Il était où le 31 août? Ils ont commencé à modifier les web. 31 août 2023, Norose Company dit, ah, nous on ne sait plus, le gars là en prison, ah, nous on enlève le corps. Ah, ça! Mais, et puis après le même 31 août 2023, rappelons que le coup de la libération a eu lieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner la date du coup de la libération? Le coup de la libération a eu lieu le... Ah, mais vous aussi, vous ne suivez pas. Je ne peux pas tout faire tout seul quand même. Where are you being? On parle anglais sur le Commonwealth. On doit déjà se préparer à récupérer nos choses. C'est quoi? Ils veulent nous embrouiller. Et en plus, ils s'appuient sur des gens d'autres Gabonais pour nous amener dans leurs embrouilles. Non, c'est pas moi. Pardon, si c'est quelqu'un est doué dans son pays. Donc le 31 août 2023, ils finissent et puis ils changent maintenant d'adresse. Ah, c'est le 30 août. Ah, pardon, j'avais oublié la date là. Donc, le lendemain, changement d'adresse. Secrétariat enlève le corps. Et puis, finissons vite. Clôturons le 19 mars 2024. Coupez tout. Arrêtez le courant. C'est fini. On coupe. Ça va, c'est fini. Vous coupez quoi? On va prendre Noé. On va récupérer ça. On va récupérer tout ça. Loup industrie. Ah oui, il y avait une société dont je vous avais parlé à l'époque, Shana Investment. Vous vous rappelez de Shana Investment? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Encore les frappes à deux balles. C'est-à-dire que là, tu vois que ça, c'est le petit tricheur. Il ne connaît même pas. Quand vous voulez, on va tout prendre. Ne fuyez pas. Tu fuis quoi? Tu commences à fuir. Regardez ce qui se passe. J'ai cherché Shana Investment. C'est là, non? Regardez. C'était shanainvestment.com. Je suis là, je cherche, je sens que, pourquoi je ne trouve plus Shana Investment? Pourtant, à l'époque, il y a eu des articles. Même ils ont déployé au Maghreb, regardez. Regardez le journal maghrébin là, qui nous a dit, oui, le Noureddin Bongo Ndiba, coordinateur des affaires présidentielles, maintenant, après avoir installé ses quartiers à Dubaï, à machin, maintenant il s'installe à Casablanca. Les way forts en 2020. Là, c'est le truc, comment avec l'argent du pays on dit. Quand Shana Investment, regardez, Shana Investment. J'avais déjà fait plein de lives sur le truc là à l'époque. Je tape encore la société, je ne trouve plus le site. C'est comment? Je continue les recherches, c'est là où je tombe directement sur ça. Mais quand je regarde l'adresse en haut, avant c'était shanainvestment.com. Maintenant c'est shana-investment.squarespace.com/founder. C'est quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et là, le gars tout sourire. C'est le sourire de la personne qui était dans le bureau avec les lunettes qui filment. C'est pour ça qu'il a changé les lunettes. Il comprend plus les lunettes. D'habitude, là, il met, parfois il n'a pas. Donc là, il a des lunettes. Du coup, oh non, j'ai perdu la vue. En prison, oh non, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai créé ci, j'ai créé ça, les mêmes ways. À la fin, il met ses références. Vous voyez le truc là? shanainvestment.com, sylviabongo.com, École Ruban Vert, Life by Maïna, les way forts, des centaines de milliards, non?
Maintenant, je clique encore sur Chanel Investment. C'était ça son truc. Regardez, le nom de domaine est expiré. Noureddin, tu me fais quoi là? Tu veux faire disparaître nos trucs que nous on doit prendre? C'est ton propre truc que je clique. Quand je clique, il n'y a plus. Vous avez déplacé, vous avez oublié une page qui traîne, qui fait. Noureddin, Noureddin, non, non, non. Non, non. Nos milliards sont là-bas, à Chana. Ah non. Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas où, mais là, je ne suis pas d'accord. Tu veux faire disparaître quoi? Ta page encore là. Ici, là, maintenant, the leading platform for expired domain. Donc, le chanainvestment.com, je peux même acheter ça moi-même. Vous fuyez où? On va acheter, oh? On va acheter. On va prendre, on va mettre ça avec nos noms. Est-ce que vous me suivez? Vous voulez faire disparaître quelle trace? Je vous ai dit, hein, ils savent qu'ils sont pris, ils sont attrapés comme ça là. Quand quelqu'un il fait les bottes comme quand on a coupé la tête du serpent. Maintenant là, c'est fait le chantage à l'étranger, votre chantage à 2 balles, on va vous condamner. Restez, vous serez condamné par contumace. Avec la condamnation, là, on va partir, on va récupérer les biens mal acquis, plein de gain. On n'est pas là pour faire, c'est votre sang. Le sang. Qui va faire couler le sang là sur nous? Qui? La malédiction là que vous avez de tous les ancêtres, c'est sur nous que nous on prend nos choses. Restez avec vos choses là-bas. Il faut rester avec vos malédictions. Ce n'est pas sur nous que vous allez mettre ça. Achetez même encore les lunettes. D'abord, est-ce que je suis là pour parler beaucoup? La suite, vous allez voir. Chanel Investment, regardez. C'était ça. Maintenant, c'est Space Square. Alors qu'avant, c'était Chanel Investment normal. Ils ont maintenant mis Chana-investment.space Square. Regardez, je vous envoie. Vous-même faites le test, donc c'est pas vous avez dit quoi, c'est pas vraiment sur le cul. Regardez. Voilà maintenant le nouveau truc. Et l'ancien truc, donc ancien Sobraga. Ancien Sobraga de Chanel Investment, c'est ça. Voilà. Je vous mets l'ancien Sobraga. Parce qu'ils ont mauvais Sobraga. Maintenant, c'est l'ancien. Ça, c'est ancien Sobraga qui ne marche plus. Et le nouveau Sobraga que je vous ai mis, le nouveau Sobraga. Vous jouez mal. Vous jouez mal. La génération là, c'est pas comme avant. C'est pas parce que vous me voyez, je suis dans mes trucs de CGI, je vous regarde, j'ai dit qu'on va jusqu'à la gare. On confie avec les gars. Je ne fais pas ça. Le reste des 13 minutes, je ne vais pas dépasser 1 heure, on est d'accord. Bon. Ok, maintenant finissons. D'abord, un petit message pour la maman. La maman là, comment elle s'appelle? Maître Leila. Pourquoi elle a, dans la vidéo, pourquoi elle a cette aisance à discuter avec le bébé? Comprenez là. Maître Leila, là je te parle. Tu es magistrate, mais tu vois, parfois dans la vie, on réalise et on ne réalise pas. Vous savez pourquoi ils n'ont pas flotté son visage? Vous savez pourquoi ils ont fait sortir ça comme ça? Parce qu'ils l'ont utilisé et ils ont tellement mauvais cœur que tout ce qu'ils utilisent, ils finissent par leur faire du mal. Je disais pourquoi se faire du mal. La magistrate a le devoir de réserve. Elle n'aura aucun problème physique. On n'est plus dans l'étude d'avant, c'est 5e République. C'est le droit qui prime. Donc, ne craignez pas qu'on va l'arrêter, l'emprisonner. C'est vrai qu'elle a violé le secret d'instruction, donc normalement, elle est sous le coup des sanctions disciplinaires. Normalement, elle va subir. C'est de ça dont je parle. Ils ont brisé sa carrière, pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est tout, tu nous dois tout. Pourquoi je vous dis ça? Regardez comment ils ont commencé. Et c'est pour ça qu'on vous dit que les gens qui ont le mauvais cœur, ils finissent toujours par vous faire mal tôt ou tard. Quand ils vous ont donné un peu, parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Madame Leila, est-ce que tu te rappelles que Ange Kevin Dibou avait déjà attiré ton attention en 2022, Madame Leila, 17 décembre 2022, voici l'article de GMP. Lorsque
Jean-Rémy Yama était en prison, c'est toi qui instruisais le dossier, Madame Leila, avec le procureur que Noureddin ne sait même pas prononcer son nom, il a dit Rapona dans la vidéo. Est-ce que tu te rappelles que notre grand frère Jean-Rémy Yama, parce que c'est un abonné comme un autre, il a le droit de faire ce qu'il veut dans son pays, était en détresse en prison, mais tu as refusé qu'il puisse suivre ses soins. Est-ce que tu t'en rappelles, Madame Leila? Est-ce que tu vois comment, lorsqu'on t'utilise, après on te jette? Lorsqu'ils te disent, lorsque ces gens-là se disent que toi tu n'es qu'une serpillère, tu vois comment ils se débarrassent de toi? Est-ce que tu réalises ça en fait, Madame Leila? C'est pour ça qu'ils ont sorti la vidéo sans même cacher ça. Elle a supplié dans la vidéo que je me mets à genoux, s'il vous plaît. Mais ils étaient en mode, tu es qui pour nous? Nous t'avons fabriqué, c'est nous qui t'avons mis là. Pourquoi je dis ça? Donc déjà, elle a servi pour régler des comptes à des personnes malades. Alors que là, les Noureddin, ils sont sortis sous la 5e République. Même s'ils ont fait semblant d'être malades ou quoi, d'accord, c'est bon, vous montrez la 5e République, le respect de la vie humaine et de la dignité. On n'est pas les douloureux. Mais sous l'autre République de Madame Leila Noureddin, combiné, voici ce qu'on faisait à Jean-Rémy Yama. C'est aussi la même, je vous le rappelle, qui a instruit le dossier des Black Boys. Je ferme la parenthèse. Maître Ange Kevin Digo avait déjà tiré la sonnette d'alarme en disant que, s'il a eu quelque chose à Jean-Rémy en prison, pourquoi vous faites ça? Pourquoi encore deux comme ça? N'est-ce ça? Ok. Pourquoi ils ont dit que c'est nous qui t'avons fait? Parce que elle est nommée juge d'instruction de la chambre correctionnelle spécialisée. Là, vous voyez, c'est la décision. Là, ici, là. C'est eux, sous les réalités. Regardez la date. C'est en août 2020, c'est au Conseil supérieur de la magistrature du 4 août. C'est eux qui disent que, on t'a placé là. C'est nous qui t'avons placé là. Qui est confirmé. Juge d'instruction. Tu es notre esclave. On n'a pas à protéger les esclaves, on ne sait pas faire ça. Nous, on casse. Et j'alerte tous les autres, parce qu'on est entre Gabonais. Vous tous qui vous faites manipuler par les Bongo Valentins, ils vont vous fracasser pareil. Ils vont vous fracasser pareil parce qu'ils sont comme ça. Le mauvais cœur très dur. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, quand bien même ils doivent écraser, se taire et écraser les murs. Non, ils ne savent pas faire ça. Ils l'ont même passé magistrat hors catégorie. Attendez. Si vous tapez sur Gabon Actu, elle est magistrate hors catégorie en 2022. Ça là, je vous envoie. Vous-même allez regarder. Hors catégorie. Ça veut dire qu'en 2020, on la positionne, on la confirme là. Et en 2022, on la met hors catégorie. Ça veut dire qu'elle est à un level élevé. Je ne vais pas taper ceci, vous-même tapez aussi sur l'exercice. Parce qu'ils ne respectent rien. Ils ne respectent tellement rien. Ils ne respectent rien. Ils cassent tout tellement que Ali Bongo lui-même qui aujourd'hui est en train de vouloir nous déranger. Dans le calme que nous on veut, déjà on a nos problèmes à s'asseoir que comment on fait pour construire le pays, on doit casser, mais en même temps, il faut ménager. On est déjà concentré sur nos choses. On veut voir comment c'est compliqué. Il a dit quoi lui-même dans sa lettre? C'est pas Ali Bongo. 18 septembre 2024 avait dit quoi? Je vous dis, ils ne respectent rien. Ils s'en foutent de tout. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ali Bongo, puisqu'il a vu qu'il était dans la procédure d'un exil où tu dois juste partir et que tu dois signer pour dire que je pars. Je laisse les Gabonais se développer, j'ai trop fait. Il a écrit quoi? Tout seul. Et ça le condamne. Ça veut dire que si quelqu'un le défend ou si quelqu'un se range de leur côté, c'est que cette personne a un déséquilibre. Conscient qu'une évolution était nécessaire pour améliorer la vie de nos concitoyens, j'ai cru longtemps pouvoir changer un système qui s'est finalement retourné contre ma famille, une famille, symbole d'une époque. Ma femme, mon fils en sont aujourd'hui les boucs émissaires impuissants. Notre pays en consulte témoin spectateur espérant un légitime changement. Pour ma part,
Je respecte et je comprends la volonté des concitoyens. L'idée que je me fais de mon devoir est de dire avec sincérité et honneur que je ne souhaiterais jamais constituer pour le Gabon un risque de menace, de trouble et de déstabilisation dans ce moment de reconstruction. Donc, quand les gars là, on leur enlève, on leur dit que maintenant vous allez transformer le manganèse au Gabon. Quand on leur dit que c'est fini, vous n'allez plus venir pêcher et vous nous envoyez les résultats parce que c'est vous qui suivez les côtes à notre place. Puisque nous, on est tellement bêtes, on ne sait pas suivre les côtes en fait. Donc, vous suivez les côtes et puis 1 heure après que vous ayez fait vos opérations, vous nous envoyez la liste des bateaux qui étaient sous les côtes, la liste des poissons pêchés, non pêchés, vous enlevez, vous supprimez. On a dit que c'est fini, ça va, on va récupérer nous-mêmes. La chose que vous faisiez avant, c'est fini. C'est maintenant qu'Ali Bongo, tu sors pour aller t'associer avec cette tentative de pression sur le Gabon, n'est-ce pas? Et nous, on doit suivre avec vous. Parce que quoi? Vous avez respecté qui? Quand? Vous nous avez pris pour qui? Donc, vous êtes en mode, quand l'eau monte, le poisson mange les fourmis, maintenant on va faire descendre l'eau pour que les fourmis mangent les poissons. Vous avez menti. L'eau du Gabon est intarissable. Est-ce que vous savez ça? Je vous dis déjà. Il n'y a pas la sécheresse au pays. Il n'y a pas. Il faut laisser ça comme ça. Le Goué aura toujours l'eau tant que nous on sera vivants. Il faut laisser ça comme ça. Vous allez tous nous mettre d'accord encore et encore sur le fait que sans vous, on développe mieux le Gabon. Vous nous mettez d'accord. Même dans le sommeil, on est d'accord. On ne va pas s'embrouiller. Bon, comme vous êtes des gamers, je vais maintenant terminer sur cette partie. Regardez, c'est vous qui avez filmé avec les lunettes. C'est vous qui... Je ne sais même pas. C'est vous, non? D'accord? Ok. Donc, vous avez fait quoi là en fait? Genre, tu filmes, après tu sors ça, genre. Bon, regarde. Comme tu crois que tu es l'acteur du film, je vais te montrer que dans ton film, toi-même tu es déjà borné. Et que les gens à qui tu as donné les soi-disant fichiers de tes lunettes, il n'y aura plus le buzz dans ça. Les Gabonais ne sont pas. D'abord. Vous me suivez? Ok. Vous voulez créer le buzz avec vos shows des lunettes. On va vous montrer ce que vous avez donné aux autres et qu'ils n'ont pas encore montré. Parce que tout ce que vous avez montré là-bas, moi-même je peux avoir ça aussi. Vous croyez quoi? Attendez. J'aurai ça. Et plus ici, affinité. Ces 2 derniers messages. Allez, vas-y. Donc, vous avez montré certaines choses, mais il faut tout montrer. Nous, on va faire le bonheur au peuple gabonais de montrer la suite et d'expliquer. Je vais expliquer le contexte de la suite de la chose. Bon, allons-y. Soyez pas timide. Image numéro 1 de la même caméra. Oh non. Alors, on va vérifier quelque chose d'abord. Vous voyez toujours, non, les écrits là sont à droite. Alors, sur l'image, on voit Madame Victorine Tchiko et on voit Sylvia Bongo. Que s'est-il passé? Ce qu'on ne vous dit pas sur cette photo. Là, on est à l'hôpital militaire. Je vous montre, hein, puisqu'ils ont ouvert le bal. Allons-y. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une image de torture ici. Quelqu'un est en train de torturer qui? Là, Victorine Tchiko qui regarde comme ça, qui pose des questions. Elle torture. Elle est en train de torturer qui? On voit plutôt un excès de botox débordé de certaines silhouettes. C'est tout ce qu'on voit. Nous, on sait de quoi il s'agit. Même si tu ne connais pas la dame, mais son profil te rappelle quelqu'un. Mais possible. Alors, je vous dis l'histoire cachée de cette photo, puisque c'est ce qu'on ne veut pas vous dire. La date ici, là, elle est fausse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, quand les trucs chinois arrivent, c'est toi qui configures pour mettre la date pour embrouiller. Regardez bien l'heure qui est ici. C'est marqué 21h48. Je zoome, hein? L'heure qui est là, sur les lunettes. Mais il y a aussi l'heure sur la télé. Parce que quand la télé en veille, lorsque la télé est en veille, on voit l'heure. Souvent des petits trucs au bout là, c'est ce qu'on voit ici. C'est marqué 22h44. Je zoome encore bien. Puisqu'il fallait dans le niveau de détail du détail. Moi je suis là, je regarde toujours le détail. 21h48 n'est pas égal. À l'école, on disait différent de 22h44. Ce qui veut dire que si l'heure est fausse, on peut présumer que la date l'est aussi.
Mais je vais vous donner l'info de cette photo, puisque je vous dis déjà que c'est faux. C'est le jour de l'investiture du président de la République, chef du gouvernement, M. Théodore. Que se passe-t-il? Dame Sissi, ayant appris que tous les présidents de la République seraient unis au stade pour venir assister à l'investiture, décide de simuler un suicide. Voici l'histoire derrière cette photo. À partir de ce moment, Nour Eddin Bongo, son nom la lettre, donc Mohamed Nour Eddin Bongo Valentin, sonne la lettre. Oh, maman veut partir, elle n'en peut plus. Cette vie où elle ne mange plus les chocolats, elle ne voit plus ses chiens, lui dépasse. Elle n'en s'en sortira point. Roya. Voilà comment. Puisque Madame Victorine Chico a travaillé avec elle, vous savez, avant, ils ont travaillé. Madame Victorine Chico se dit, ah, je vais aller parler à la maman là pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on l'amène où? À l'hôpital militaire. Je n'ai pas vu que là, moi, je ne sais pas, peut-être même beaucoup d'entre vous, quand vous allez à la clinique, il n'y a même pas que ça. Nous, là, à la clinique, quand tu passes, encore toi qui dois m'acheter les glucosés, elle est là, il y a les tensiomètres, il y a les chronomètres, il y a les socotomètres, il y a les tipitomètres. Nous, quand on va à la clinique, hein, Sylvia, la clinique, les cliniques que tu nous as laissées en cadeau là, non, où on doit récupérer l'argent de méfaits pour changer ça, hein, il n'y a pas tout ça. Même le papier hygiénique, c'est même qui a le nom. Mais toi, tu en as. Je vois même des médicaments qui sont posés, c'est-à-dire qu'en cas de. Donc, interroger. Maman, oui, c'est comment? Oh, on va te mettre les glucosés que vous voyez là, regardez. Vous voyez les glucosés là? C'était pour lui dire que, ah, si tu n'en peux plus, on va te requinquer. Oui, oh, regardez jusqu'à quelle heure la pauvre maman Victorine Chico est obligée de venir assister une personne qui simule le suicide. Il est 22h44. C'est une mère de famille. C'est une mère de famille. Et la photo, là, on va utiliser pour parler de torture. Mais qui est torturé sur la photo? C'est la personne qui est obligée d'assister une autre personne qui simule. Parce qu'elle-même, l'absence d'un Oreo ou bien d'un sac Louis Vuitton, c'est fini, elle est torturée. Quand elle n'a pas son Louis Vuitton, c'est fini, elle n'en peut plus. On n'est pas dans les mêmes niveaux de mots. Hein? Vous croyez qu'on parle les mêmes mots? On ne parle pas les mêmes mots. Parce que quand vous parlez, il y a les mots et puis il y a les mots. 22h44, tu es là, tu regardes. Jusqu'à on l'a ramené tranquillement. J'ai une question à poser à Sylvia à ce stade. Maman, quel genre de femme es-tu? D'épouse es-tu? D'épouse soi-disant aimante es-tu? Jusqu'à tu préfères les chiens à ton propre mari. Je répète la question. Elle est essentielle. Demain, après-demain, vous comprendrez pourquoi j'ai posé la question. Quel genre de maman, d'épouse are you to prefer the dogs from the comparison of your married husband from making noise? Quel genre? La question est posée. Je n'ai fait que poser la question. Dans ma langue, on dit ça veut dire que la question n'amène personne dans la barre des problèmes. J'ai traduit mot à mot. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Je continue. J'affiche. C'est quoi? Vous filmez les gens qui sont avec vous pour vous accompagner. Vous dites quoi? Où sont? Puisque vous avez les caméras pour filmer, pour infiltrer les caméras, sortez-nous les vidéos réelles de torture pour deux raisons. Pour deux raisons. Parce que vous dites que vous avez été torturé. Si c'est privé des Oreos, que ça, et les biscuits lus, et tout ça là, les petits princes, vous les filmez. Parce que ça là, j'annonce, je vous mets déjà ce qu'eux ils vont montrer comme étant genre, ils ont attrapé le son. Bon, tu as filmé un militaire avec les lunettes. Bon, ok, après. Bon, il est là, il est dans sa tenue. Bon, il y a après. Il n'y a pas dans ça. Bon, ok, bon, tu l'as filmé maintenant. Bon, ok, allons. Il y a quoi? Alors. Maintenant, remarquez quelque chose. Ah, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez remarqué comme moi que ici, là, la date est à droite, la date est erronée en question, mais ici, la date est à gauche. Ce qui signale et subsume que nous avons affaire à deux périphéries différentes. Donc, on peut dire que Noureddin Bongo avait minimum 2 paires de lunettes. Ce qui veut dire que quand une d'entre elles était déchargée, quelqu'un amenait l'autre pour qu'il puisse l'utiliser, puisque les charges étaient faites à l'extérieur.
Parce qu'on ne peut rien charger à la prison centrale de Libreville. N'est-ce ça? Je ne fais qu'observer. Je montre. Je montre. Bon, ok. Niant le militaire, ok. Propre, ok. Bon, on continue. Ok, le ministère est non. Là, nous constatons sur cette image qu'il ne s'agit pas du tout d'une image de téléphone. D'abord parce que le niveau de lunettes, le niveau de taille n'est pas le même. Là, c'est un téléphone. Donc, Noureddin a fait rentrer un iPhone 16 parce que le niveau de détail est violent. Bon, j'exagère. Mais regardez quand même. Ça ne fait que zoomer, l'image est toujours un peu bonne. Papa, en prison, ça, les complices. Non. Bon, vous êtes en train de nous montrer quoi? Ce que vous avez construit, ce que vous avez entretenu, ce là où vous avez envoyé des Gabonais, là où des gens sont morts, vous voulez nous montrer, voici l'état de là où ce que vous envoyez. La prochaine fois qu'ils vont faire les lives, c'est pour montrer des trucs comme ça. Vous voulez nous montrer quoi? Votre réussite faillite, votre faillite réussite, votre quoi? C'est quoi la grandiloquence de ce que vous avez fait pendant 14 ans? Je ne comprends pas en fait. C'est ça? Vous avez immortalisé quoi? Le mal que vous avez semé au Gabon? Je n'ai pas compris. C'est sociopathologique là. On est dans un truc. Vous filmez les pauvres gens en train de parler. Le papa là parle. Je peux même. Je sais pas. Vous filmez le papa là pour dire. Il n'a plus le droit de parler. Il est en train de parler, vous parlez, vous donnez peut-être même les conseils. Vous dites, Noureddin, là, l'image là prouve quoi? Bon, il est en veste, c'est quoi? Tu voulais qu'il enlève la veste. Bah, tu aimes sa chemise rose. C'est ça le but. Et l'autre papa, tu n'aimes pas qu'ils soient en bleu avec une belle chemise jaune dedans. Je ne comprends pas. Expliquez-nous. Là, il y a quoi en fait d'extraordinaire là? Après le débat alambiqué avec votre propre personne que vous avez fabriqué et détruite, c'est quoi? Vous voulez montrer? Je filme le papa. Je l'ai filmé. Bon, ok. Ok, bon, après. C'est là. Là, vous filmez la maman là qui vous regarde que. Vous dites quoi? Parce que la maman là, tu sens que. Tu filmes le procureur général qui regarde que. Pourquoi? Et puis, tu tiens les papiers là pour nous expliquer. Et puis, qui c'est qui aime jouer au ludo? Vous êtes en train de jouer au ludo torturé? C'est quoi? C'est le ludo torture. Parce que ça, c'est la suite. Je vous dis déjà, ça, c'est les way que j'espère qu'ils ne vont pas vous cacher ça quand ils vont vous montrer les gens là qu'ils utilisent et qu'ils vont jeter demain. Là. Parce qu'ils ne vous montrent pas qu'ils jouent au ludo, en fait. Vous pouvez jouer. Vous jouez au ludo, en fait. Vous voyez le gars, la maman là, que. Et l'autre que. Moi, je ne connais pas les noms. Analysons. Allons au détail du détail. Le ludo, c'était pour nous dire quoi? C'est le ludo de la torture. Tu as le ludo, tu te plains. Tu sais combien de Gabonais n'ont même pas de quoi jouer au pays? Toi, tu as le ludo qui brille. En tant que prisonnier, tu te plains. Le ludo. Et regardez comment il se. Ça, c'est. Allez, on va organiser une soirée ludo à la prison centrale. Pour nos frères qui sont là. On va organiser une séance de ludo. Journée, on va appeler ça la journée nationale du ludo de la prison. JNLP, journée nationale du ludo de la prison. JNLP, l'édition 1. Non, c'est une personne de l'idée, parce que tout le monde a le ludo. Chaque prisonnier a le ludo. C'est le droit au ludo qui est le droit le plus fondamental maintenant en prison. On a besoin de ça. Ah ouais. Non, non, s'il vous plaît. Moi, j'ai vu les images d'Abou Ghraib, la prison là-bas. Ils ont fait, soi-disant, des terroristes comme je n'ai pas vu le ludo. Peut-être qu'il y a une version du ludo, ça va pour les Arabes. Je sais pas, mais je n'ai pas vu le ludo. Le dernier point que je vais aborder dans ce live, c'est la suite.
Vous avez ouvert la boîte de Pandore. J'ai dit ceci. Nous aussi, on veut kiffer. Comment réellement, imagine qu'on t'a donné le bousard, comme vous avez pu filmer. Tu veux nous dire ça? Pourquoi vous nous faites ça? Vous ne pouvez même pas nous balancer un petit oui là-haut, vous nous mettez les balayeurs et tout, machin. Pourquoi les Gabonais ne peuvent pas aussi kiffer? Peut-être ça va même soulager déjà, me dire, ah, quand même, parce que là, les gens ont mal, ils se disent que, ah, comment les gens vont les a préservés comme ça, et puis ils viennent encore se plaindre. Montrez-nous quand même des images de trucs que nous aussi on veut. Ça peut nous soulager en fait. Ça peut nous aider. La dernière chose, c'est que n'oubliez pas que quand vous faites les web que vous faites, les gens que vous avez utilisés comme vos larmes, ils sont restés en prison. Les gens. Est-ce que vous réalisez la douleur qui monte en eux de vous voir agir comme vous? Est-ce qu'ils se disent que bon, je ne peux pas vous voir? Au lieu de rester ici, de laisser le Gabon se dire peut-être que ça permettra aux Gabonais de nous pardonner, d'accepter de nous voir dehors un jour. Parce qu'il ne s'agit même pas de la justice. Je pense que le magistrat qui va aussi libérer les gars là, qui est DCAO, Kokwao. Non, lui là quand même, on dit que non, là quand même, non. L'Union africaine n'a plus rien à y voir, là tu nous fatigues, là quand même c'est trop. Donc eux aussi se disent que, ah, donc vous allez maintenant tout gaspiller. Vous gaspillez tous les secrets d'instruction sont violés, tout ça là c'est pour nous mettre en gata à vie que les Gabonais ne veulent plus nous voir dehors. Bon maintenant, la douleur va créer quoi en eux? C'est pas l'envie de s'en sortir aussi, chacun à son tour. Et ce qui tue la biche, appelez ça même l'antilope, est attaché à son tibia. Toute chose porte en elle-même le germe de sa propre faim. Plus vous allez creuser, plus vous allez vous enterrer. Tout ce que vous allez faire va se retourner contre vous. En croyant que vous êtes en train de faire tous les efforts, vous êtes en train de réveiller ce qui va vous en. Parce que ce que vous voulez protéger sera arraché. Ce que vous craignez le plus va vous arriver. Et quand ça va vous arriver, c'est l'éternel Dieu lui-même. C'est le Dieu des ancêtres. C'est les morts que vous avez enterrés, fait disparaître. C'est le sang carné qui s'occupe de vous en ce moment. Et je me dis, je termine là-dessus. Nous reviendrons la suite au prochain épisode. J'ai fait une 13 minutes. C'est l'homme qui a parlé. Sinon, il n'y a rien.